Le deuil. Cette expérience universelle que nous redoutons tous. Mais ce qui arrive quand deux pertes majeures frappent en l'espace de quelques jours, c'est la réalité bouleversante que nous allons explorer aujourd'hui. Ah, mais et cette situation nous fait réfléchir sur la façon dont nous gérons collectivement le deuil, particulièrement dans le cas d'Ariel Chéné qui vient de perdre son épouse et son père en l'espace d'une semaine. Les statistiques montrent que la perte d'un conjoint est classée comme l'événement le plus traumatisant sur l'échelle Holmes-Rahe du stress. Et là, nous parlons d'une double perte. En effet, et selon les études psychologiques récentes, le cerveau met en moyenne 18 à 24 mois pour commencer à intégrer la perte d'un être cher. Alors imaginez quand deux pertes majeures surviennent simultanément. Vous savez, ce qui me frappe particulièrement, c'est cette notion de deuil complexe dont parlent les experts. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène? Eh bien, le deuil complexe se produit quand plusieurs facteurs compliquent le processus naturel de guérison. Dans ce cas précis, nous avons ce qu'on appelle un effet cascade, où le deuxième traumatisme survient avant que le premier n'ait pu être traité. Et j'imagine que cela a des implications neurologiques assez importantes. Le cerveau doit gérer une surcharge émotionnelle considérable. Exactement. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau active simultanément plusieurs mécanismes de protection, ce qui peut créer une sorte de brouillard cognitif qui peut durer plusieurs semaines. Parlons un peu de la dimension publique de ce deuil. Comment cette exposition médiatique affecte-t-elle le processus de guérison? Les études montrent que la pression sociale et médiatique peut prolonger le processus de deuil de 30 à 40. C'est comme si chaque regard, chaque commentaire ajoutait une couche supplémentaire de stress. Hum, Et il y a aussi cette dimension culturelle, n'est-ce pas? Je veux dire, la façon dont notre société moderne traite le deuil est assez particulière. Oh oui, c'est fascinant. Dans certaines cultures traditionnelles, le deuil est un processus collectif qui peut durer plusieurs années avec des rituels très précis. Alors que dans notre société occidentale, on attend souvent des gens qu'ils passent à autre chose en quelques semaines. Les chiffres sont assez parlants à ce sujet. Les psychologues recommandent un minimum de 2 ans pour intégrer une perte majeure, alors que la société nous donne souvent à peine quelques jours de congé. Et quand on regarde les données sur la santé mentale, on voit que cette précipitation a des conséquences réelles. Les personnes qui ne peuvent pas vivre pleinement leur deuil ont 60% plus de risques de développer des troubles anxio-dépressifs. Hmm. Comment peut-on alors mieux accompagner quelqu'un qui traverse un tel tsunami émotionnel? Les recherches en psychologie positive suggèrent une approche en trois temps. D'abord, la présence silencieuse, puis l'écoute active, et enfin, le soutien pratique. Mais surtout, il faut respecter le rythme de la personne. Et pour ceux qui nous écoutent et qui traversent peut-être une période similaire, quel message d'espoir pouvons-nous leur transmettre? Les études longitudinales montrent que même dans les cas de deuil complexe, 85% des personnes finissent par trouver un nouvel équilibre. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Je pense qu'il est important de souligner que cette transformation n'est pas linéaire. C'est plus comme une spirale avec des hauts et des bas. Tout à fait. Et les dernières recherches en neuroplasticité montrent que le cerveau continue à créer de nouveaux chemins de guérison, même des années après la perte. Sur ces mots d'espoir, nous allons conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'oublions pas que derrière chaque deuil, il y a une histoire profondément humaine qui mérite notre respect et notre compassion. Et rappelons-nous que la guérison n'est pas une destination, mais un chemin. Un chemin que personne ne devrait avoir à parcourir seul,